Hello à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Marc-Olivier, graphic designer et communicateur digital. Aujourd'hui on va faire une vidéo plutôt spéciale. On va faire une vidéo qui sera en deux temps. La première partie va se faire directement sur mon téléphone Android et la deuxième partie de cette vidéo, elle se fera directement sur Photoshop. Pourquoi? Parce que j'aimerais relever un point. En effet, pour être un très bon graphic designer, il n'est pas nécessaire d'avoir absolument à portée de main un logiciel professionnel tel que Photoshop ou encore Krita et autres. Vous pouvez bien évidemment faire des belles prestations, j'aimerais le dire, ou faire des très belles créations graphiques sans pour autant avoir un logiciel de création graphique professionnel. C'est une vidéo qui n'est pas sponsorisée par l'application que je veux vous présenter. C'est une application Android, mais je vous la présente tout simplement parce que c'est une application que j'ai utilisée pendant un bon nombre de temps. En effet, il peut se faire que vous puissiez être loin de votre ordinateur. Il peut se faire que votre machine puisse avoir un petit souci. Il peut se faire que votre logiciel puisse avoir un petit souci. Vous êtes peut-être à court d'abonnement Adobe et tout, et puis vous ne pouvez pas utiliser votre logiciel Photoshop. Cette application Android gratuite peut vous aider à faire le strict minimum. Ok, c'est une superbe application. C'est une belle application et que je vous présente aujourd'hui, qui peut vous aider à faire des très belles créations. Tout va dépendre de la manière dont vous pourrez l'utiliser. Ok, donc on va commencer ce tutoriel. Comme vous pouvez le voir, je peux bouger le texte. Tout se fait en glissant sur votre écran de téléphone. Rien de bien compliqué. J'aimerais souligner que cette application est aussi compatible avec le Chrome OS de Google. Donc, si vous avez un Chromebook, vous pouvez télécharger sur le Play Store, vous pourrez télécharger cette application. L'application se nomme Pixel Lab et ce n'est que de la bombe. Donc là, j'ai cliqué sur le A tout en bas. Le A, c'est pour gérer le texte. Là, vous avez plusieurs options juste là en bas. Nous, on va commencer par cliquer sur éditer. Et une fois qu'on clique sur éditer, il y a cette fenêtre qui s'affiche. On va écrire par exemple moi. Ok. Et on écrit, ou bien on va écrire Noël. Ok. Et on valide en cliquant sur OK. En maintenant la poignée, ce petit cercle qu'il y a là en bas, en la maintenant et en glissant, on peut agrandir le texte. Ok, Noël. On va changer la couleur du Noël, on va le mettre en rouge. Ok, pour ceux qui n'ont pas vu, j'ai juste glissé et j'ai trouvé le menu couleur. On clique sur couleur et on va mettre du rouge. Ok, on voit que la couleur de fond avec notre Noël ne matche pas trop. Alors qu'est-ce qu'on va faire à partir d'ici? On va venir là où il y a le dessin qui ressemble à des calques. Ok, et une fois qu'on clique dessus, on peut mettre le fond en transparent en cliquant sur la petite grille là, ou soit on va changer la couleur. Nous on veut mettre la couleur par exemple en blanc. Ok, je clique sur le pot de peinture où c'est écrit couleur et je clique sur le blanc. Voyez-vous, on valide. Et là, on se retrouve déjà avec quelque chose que l'on peut mettre sur un profil. Par exemple, ça peut vous faire déjà un très beau profil WhatsApp et vous n'avez pas dépensé des millions pour le faire. Ok, l'application c'est Pixel Lab et je suis sûr que vous pourrez faire encore énormément de choses avec. Ça ne va nécessairement pas remplacer Photoshop, mais ça peut vous aider à faire des trucs un peu rapides dessus. Ok, si vous voulez une autre vidéo beaucoup plus longue et beaucoup plus poussée sur l'utilisation de ce logiciel, qui a certaines limites, mais qui est assez complet je trouve, et les fabricants font souvent des mises à jour. Et voilà, c'est juste une application magnifique. On va dire, on va écrire joyeux. On vient là sur texte, on clique sur éditer et on va écrire joyeux. Voilà, on valide. Ok, on va faire glisser où on veut que ça puisse se trouver. On va agrandir là et puis on va glisser. Ok,
on valide. On va mettre de la graisse, on va rajouter de la graisse, on clique sur style et puis on clique sur le B ici, ça nous permet d'avoir un bold et on valide. Voyez-vous, vous avez déjà une création qui est déjà pas mal et vous n'avez pas dépensé des tonnes. On va faire, on peut rajouter des formes aussi, hein. On va cliquer sur forme, on va venir là, on va prendre un cercle, on va valider le cercle. Et puis on va changer la couleur de la forme, on va mettre ça en rouge et on réduit le size, on met la forme quelque part là, on valide, on va dupliquer ça, copier, on va en mettre de l'autre côté, copier, on va mettre là, copier, on va mettre là, copier et on va en mettre là. Ok, une fois qu'on a fini ça, on va tout simplement exporter notre image. On va garder tout ça par défaut et on va dire vers la galerie. On va juste cliquer sur vers la galerie et puis ça sera bon.